Et Dieu a mis ça à ta portée. Amen. C'est pas la peine d'aller à Lourdes, d'aller à un mec, d'aller à un Kamba là-bas. C'est là où tu es. Amen, amen, amen. C'est le Dieu de la provision. Tu demandes et tout. Amen. Et si ce que tu demandes présente comme un danger, une menace que toi, Dieu ne te donnera pas cela. Alléluia. Moi j'ai une parole de témoignage. Je peux dire que la gens, c'est Isaïe 48, où Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'obstine pour ton avantage, pour l'éternel. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que célibataire, en tant que professeur d'université, j'avais ma vision pour ma femme. J'ai imposé ça à Dieu. J'ai commencé dans les Américains, les Ivoiriennes. Et j'arrive à Abidjan. Vraiment, j'avais une fiancée qui m'aimait tout. Mais tu m'envoyais même Ésaïe combien? 48, 17. Voilà. Ainsi par l'Éternel, ton Dieu, qui t'instruit pour ton mal. Ainsi par l'Éternel, ton docteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien serait comme un fleuve, et ton bonheur comme des fruits. Alléluia. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom serait... Cette parole, je l'ai reçue quand j'arrive à Abidjan. Une pharmacienne a envoyé. Un mandat civique. Ah, elle venait d'acheter. Je vais à l'aéroport, au fait. Mais là, j'ai déjà converti. Mais je savais, je croyais que c'est la femme. Au parking, on rentre, on ferme les portes. Un livre, je crois que j'ai voulu le conseil de le lire. C'est pas mon fort. La direction du livre. Mais en préface, c'est la première page. C'est la première parole vivante. Quand il va dans le bagage, elle a mis ça sur mon chef, je regarde. J'ai une palpitation. J'ai dit, il faut que je regarde. C'est faux. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Ça m'a parlé. Moi, je crois que Dieu, il voulait mes biens. On avait. Alors, c'est lui qui m'instruisait pour mon bien. Amen. Il a parlé de bonheur. Il a parlé de la postérité. Je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, j'en ai 5 après. Amen. Amen. Il dit ta postérité sera comme les grains de sable. Bref. Donc, Dieu a préparé à l'avance ses œuvres. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons. Parce que parfois, on veut aider Dieu. Comme Abraham, vous savez, vous connaissez, non? Il dit, je vais l'aider. Et quand tu as reçu une promesse de Dieu, je vous dis, il est derrière sa parole. Amen, amen. Afin qu'elle s'accomplisse. On continue. Après, il dit quoi? Du prochain verset ou bien la... Non, c'est la première. Éphésiens. Éphésiens. Ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres que nous, par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'accord. Afin que nous les pratiquons. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Ça, c'est Jésus qui rentre triomphalement à Jérusalem. Il est sur l'anneau et le peuple est là. Le loup. Et les Juifs croyaient que c'est là.
l'occasion pour prendre le pouvoir. Mais ce n'était pas la vision de Dieu. Et quand il descend vers Jérusalem, sur le mont des Oliviers, il pleure. C'est la deuxième fois que Jésus pleure là. Il a pleuré de 2 fois. C'est d'abord quand Lazare. Mais c'est à cause de l'incrédulité des hommes. Et là, c'est la même chose. Et Dieu dit souvent, j'ai voulu que tu sois, malheureusement, tu n'as pas voulu. Partout, la Bible, c'est un peu ça. Dieu a de bonnes choses, mais l'homme ne veut pas. Là, il regarde Jérusalem, il pleure. Il pleure parce qu'il dit, toi, Jérusalem, tu es passé à côté de la plaque. Depuis la sortie d'Égypte, pendant près de plus de 2000 ans, quand on ne voyait pas que tous les faits de l'Éternel que Dieu avait donné, c'était pour prévenir le peuple. Dieu, dans Amos 3,7, il dit, Dieu ne fait rien sans avertir le serviteur. Même le païen, Dieu l'avait dit par les songes. Avant, il est l'accident. Dieu n'est pas un lâche. En principe, Jérusalem, le peuple juif, devait être bien outillé pour accueillir le Messie et non rejeter. Et ça, c'est pour la dernière fois que Jésus descend vers Jérusalem. Après, il sera crucifié la même semaine. Il a pleuré. Oh, toi, Jérusalem. Il y a eu des grandes promesses pour toi. Et tu as eu les yeux fermés. Et maintenant, à cause de ça, il y aura un jugement qui va tomber sur toi. Amen. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La première expérience des disciples de Jésus, ils étaient souvent dit. Vous savez, avec Jésus, il y a le niveau 3, Jean-Jacques et Pierre. Il y a le niveau 12, les 12 apôtres. Et il y a le niveau 70. Et là, Jésus les envoie en mission. Mais Jésus, très clairement au départ, il ne leur a pas dit ça. Et quand on est là pour Jésus, on a chanté tout à l'heure, quand tu es en Jésus, ne crains pas. Ne crains pas. Parce que là où ton intelligence, là où le savoir humain s'arrête, c'est là que Dieu peut faire le livre. Nous, au départ, quand le sorcier, on faisait le 41, tout ça. Mais il faisait 6, 12, il dit que ce n'est ni par la chair, ni par le sang que nous devons combattre. Parce que le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Amen. Amen. Et eux, ils sont partis, ils ont vu vraiment les miracles. Ils étaient contents, ils n'ont pas vasé. Je lui dis, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ce qui est bien, il faut que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et hier, on a reçu ce message quand on était. Ça, c'est important. Mais le salut n'est pas un acquis. Parce que c'était une doctrine qui dit une fois pour toutes, on est à Jésus. C'est la même histoire qui est comme ça. Chaque jour, tu dois progresser. Amen. Amen. Chaque jour. C'est pour la main dans le désert. C'est tous les jours. Tu dois progresser. Aujourd'hui, plus rapproché de Jésus qu'hier, mais moins que ce sera demain. Amen. 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 Quelqu'un avait une vision, il a vu la table des noces qui était préparée dans le ciel. Quand il a vu les anges qui étaient. Ça, c'est un peu arrivé le soir de Jésus. Et l'autre qui défaisait tout le testament. Il avait comme. Soit il vient de promettre d'ajouter une
défis. Amen. Donc, il y a une progression. Donc, chaque jour, et dans Apocalypse 22, Jésus dit, je viens bientôt. Laissez ceux qui se souillent davantage. Que ceux qui se sanctifient se sanctifient. Mais il y a toujours, comme la foi, c'est donné par Dieu. Donc tu es obligé chaque fois de prier pour que Dieu te soutienne dans ta foi et que tu progresses. Le livre de vie. Ton nom peut être inscrit là-bas. Amen. C'est là une porte pour l'éternité. On entend bien. Ça sert à rien. Vous m'entendez?